Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans votre journée qu'on va démarrer par une petite séance de yoga. Si possible, installez-vous dans la posture du héros. N'hésitez pas à utiliser des coussins si cette posture n'est pas facilement accessible et utilisez ces premières dizaines de secondes pour rester quelque part le plus ancré dans la transition, dans ce changement entre le sommeil et le réveil. Faites en sorte que cette posture du héros soit un peu inconfortable, mais pas trop, pour pouvoir vous concentrer sur votre respiration, le calme et le silence nécessaires pour construire votre pratique de yoga. Le visage se détend. Les épaules également, jusqu'au bout des doigts, les poignets sont ouverts et lourds. Chaque inspiration, vous sentez une partie de vous qui est ancrée au sol et le sommet du crâne s'élever. Puis posez gentiment les mains devant vous, plantez les orteils derrière vous, restez assise quelques instants sur les talons en gardant du poids sur les mains pour que ce ne soit pas trop violent sur la plante des pieds. Étirez toute cette plante des pieds, toutes les orteils, prudemment. Puis tapotez vos orteils derrière en passant dans la posture du chat. Venez tendre la jambe droite et tendre le bras gauche si possible et vous étirez de tout votre long. Si possible, pliez la jambe droite, attrapez la jambe droite avec la main gauche, poussez le pied dans la main, étirez l'épaule et le quadriceps en même temps, tout en gardant les hanches alignées. Puis redescendez lentement. Inspirez dans un beau chat. Expirez avec vigueur. Encore. Inspirez, prenez un peu plus d'air, roulez les épaules, serrez les omoplates, creusez le dos. Expirez, arrondissez le dos, rentrez le ventre, rentrez le nombril vers la colonne. Encore une fois. Inspirez, un tout petit peu plus. Et expirez avec encore plus de détermination et de vigueur. Prochaine inspiration, c'est l'autre jambe, la jambe gauche qui va se tendre derrière et le bras droit éventuellement qui va suivre pour étirer toute l'autre ligne du corps. Songez à garder les orteils vers le sol pour garder les hanches alignées. Puis pliez le genou gauche, poussez le talon vers le ciel, ouvrez l'épaule, attrapez le pied dans la main si possible, poussez le pied dans la main, étirez l'épaule et essayez de garder les hanches alignées. Respirez bien. Reposez le genou au sol, la main au sol et encore 3 beaux chats. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire dans un beau chat. Inspire un peu plus, un peu plus, un peu plus. Essaye de retenir la respiration comme ça. Les côtes ouvertes, les poumons pleins, les épaules loin des oreilles. Expire lentement par la bouche vers un chien tête en bas en plantant les orteils, levant les genoux, rentrant le ventre et pressant le coccyx vers le ciel et vers l'arrière. Pour certains d'entre vous, vous pouvez pratiquer un chien tête en bas classique, immobile, où vous êtes concentré sur vos oppositions,
Ou vous pouvez, comme va vous montrer Marielle, faire quelques petits mouvements instinctifs que l'on pratique ensemble assez souvent, plier, déplier les genoux, un à la fois ou les deux, glisser le bassin de gauche à droite, rentrer une épaule vers l'intérieur puis l'autre, bien relâcher les cervicales. Faites-vous confiance. La posture tenue ou la posture un peu en mouvement vous apporteront des bénéfices, à vous de savoir lesquels vous avez besoin ce matin. Puis inspire, pointe des pieds. Expire, genoux au sol. Inspiration du chat. Expiration, toujours du chat. Pour celles et ceux qui veulent, on accélère pour un petit kriya matinal. Inspire, expire. Encore. Courage. On y est presque. 5, 4, 3, 2, 1. Videz tout l'air. Videz tout l'air. Videz. Inspirez, chat, dos creux, épaules loin des oreilles. Essayez de retenir cette inspiration. Expirez vers la posture de l'enfant, soulagez les poignets. Refermez les poignets dans l'autre sens, dans les chiens tête en bas, ou les chats, on a le dos de la main compressé et la face ventrale de la main étirée. Eh bien, faites le contraire. Refermez le poignet dans l'autre sens, en le tapotant au sol, ou en faisant des petits mouvements sur les coudes au bas. Sentez vos cuisses s'étirer, votre bas du dos se relâcher dans cette posture de l'enfant. Puis inspirez, redressez. Reprenez la mesure. Inspirez, chat. Expirez, chien tête en bas. On ramène les mains vers les pieds vers les mains, tout doucement, comme ce qui est possible. On plie les genoux, on reste quelques instants dans une poupée de chiffon. Ici aussi, on peut très bien laisser faire la gravité. Version un peu plus passive. On peut s'installer sur nos oppositions en attrapant, en glissant les paumes des mains sous les pieds. Ou on peut plier, déplier un genou puis l'autre. Il n'y a pas de règle. La seule règle est de rester attentif à ce que votre corps demande ici et maintenant. Et ce ne sera jamais la même chose. Hier ne ressemblera pas à demain. Donc restons vigilants, vigilantes à ce dont le corps a besoin ici et maintenant. Si vous aviez les mains en dessous des pieds comme Marielle, relâchez, inspirez, redressez à moitié. Expirez, abandonnez à nouveau en attrapant peut-être cette fois-ci l'arrière des mollets. Puis venez marcher, les mains vers l'avant, dans un chien tête en bas, genoux, poitrine, menton à terre. Une série de 5 cobras. Inspirez, léger sur les mains, les lombaires vous font lever. Expirez au sol. Inspirez, serrez les fessiers, les quadriceps. Expirez, relâchez. Encore 3. Encore 2. Encore 1. Restez quelques instants au sol.
Relâchez le bas du dos, glissez de gauche à droite. Puis gardez les mains où elles sont ou entrelacez les doigts derrière le dos et venez trouver la sauterelle. Roulez les épaules, tendez les bras derrière, levez les bras, levez le buste, levez la tête et éventuellement, si c'est accessible pour vous, levez également les pieds. Respirez par contre dans une posture où il est difficile de respirer. Vous pouvez évidemment faire des pauses et redescendre, mais ne soyez pas en apnée dans cette posture. Essayez de nourrir le front du corps qui s'ouvre, malgré la difficulté et l'inconfort réel associés à la pratique. Prochaine inspiration, redressez un petit peu plus. Et prochaine expiration, relâchez. Un peu de calme, un peu de décompression. Et votre attention inlassablement portée sur ce qu'il se passe dans votre corps. Pas ce qu'il se passera tout à l'heure ou ce soir, mais bel et bien ici et maintenant dans ce corps qui s'ouvre, qui se réveille. Prochaine inspiration, on ramène les mains près des pectoraux, on pousse, on retrouve un chien tête en bas, que cette fois-ci on installe bien dans ses oppositions. Les doigts s'écartent, seul le majeur est dans l'axe du tapis. Les triceps tournent vers l'avant, éloignant les épaules des oreilles. La tête se relâche complètement. Le regard se porte entre les jambes ou vers le nombril. Les épaules fondent, les aisselles s'ouvrent, la poitrine s'ouvre, le ventre rentre, le coccyx presse vers le ciel et vers l'arrière, les talons vers l'arrière et vers le sol. 3 respirations profondes où on va inspirer par le nez et expirer par la bouche. Tranquillement, on vide l'air des poumons. Ensemble, on inspire et on expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Prochaine inspiration, pointe des pieds. Prochaine expiration, genou au sol. Et on vient s'asseoir. On vient s'asseoir sur les fessiers, les jambes devant nous. On va d'abord plier les jambes de sorte à avoir les pieds devant nous et essayer de se pencher un peu vers l'avant pour attraper ses orteils. On peut rester là ou on peut voir ce qui se passe quand on lève les talons, en veillant à ne pas trop arrondir le dos, en pressant sur les fessiers, en roulant les épaules. Et puis explorer un peu notre mobilité, en essayant de défaire une jambe puis l'autre. Ne pas être surpris que les mouvements ne ressemblent pas à ce qu'on voit sur l'écran. Nos mouvements sont les nôtres, c'est les seuls qui nous intéressent. Arrêtez-vous là où ça commence à tirer et constatez que finalement, peut-être à chaque petit mouvement, de l'espace se crée. Passez les bras à l'intérieur maintenant et essayez d'ouvrir un peu les hanches en ouvrant les jambes un peu à gauche et un peu à droite. Restez un peu si vous pouvez, en rentrant le ventre, en tirant les épaules vers l'arrière, en regardant vers le ciel et en respirant bien sûr. Chaque fois que votre corps s'ouvre comme cela, en yoga, on cherche à le saturer, le nourrir de cette respiration. Les pieds se joignent, papillon. Glissez un peu de gauche à droite avant et en gardant les mains derrière vous ou devant vous, éventuellement, penchez-vous vers l'avant, le dos droit et respirez par le ventre. Laissez les hanches s'ouvrir, relâchez le visage, le poignet, les épaules. Tout ce qui pourrait créer une chaîne de contraction dans le corps et empêcher certains tissus
de s'étirer. Tout doucement poussez sur les mains, redressez, ouvrez les jambes dans un grand angle et venez vous pencher sur votre jambe droite. En gardant le pied droit fléchi, orteil vers le sol, tournez d'abord le buste avant de songer à le pencher et ensuite voyez dans quelle mesure il a envie de se pencher. Fléchissez également la jambe gauche. Essayez d'avancer la poitrine le long de votre jambe tout en éloignant vos épaules et en gardant vos fessiers, les deux, y compris le gauche, bien relâchés vers le sol. Respiration ventrale ici aussi. Respiration sereine, gourmande, confiante, patiente. Poussez lentement sur les mains et venez tourner votre buste d'abord avant de songer à le ployer vers votre jambe gauche. Et ensuite, tout en ancrant les parties qui doivent être ancrées, en faisant de petits ajustements à la manière de Marielle, avancez vers votre jambe gauche. Avancez-y avec prudence, avec attention, avec application. Le temps passe, votre pratique continue, elle s'est peut-être consolidée, elle s'est peut-être affaiblie. Les fêtes sont passées par là. Le temps qui passe par là, peu importe. Restez au-dessus de tout cela, concentrez-vous à chaque fois, non pas sur votre fréquence de pratique, mais sur ce qu'il se passe ici et maintenant, dans cette posture. Poussez sur les mains dans une inspiration, remontez. Dans une expiration, laissez-vous pencher un peu vers l'avant, au centre, en étant attentive ici sur la différence entre les deux jambes. Essayez de voir si vos deux jambes répondent de la même façon, que votre corps est relativement équilibré. Respirez par le ventre. Puis poussez sur les mains, redressez, refermez vos hanches à l'aide de vos mains. Venez entamer quelques petits mouvements d'essuie-glace prudents. Puis venez vous allonger. Une fois allongée, la jambe droite reste pliée, la jambe gauche se tend vers le ciel. Le genou gauche se croise sur la jambe gauche, les hanches se décalent vers la gauche, les genoux ploient vers la droite, tandis que l'épaule gauche reste bien ancrée au sol. La respiration est plus que jamais ventrale. Sentez le ventre qui gonfle et qui dégonfle. Relâchez votre visage. Tout doucement redressez. Tendez la jambe gauche vers le ciel. Secouez-la un petit peu. Posez le pied au sol. Tendez la jambe droite. Et venez la croiser au-dessus de la jambe gauche. Décalez cette fois-ci le bassin vers la droite, envoyez les deux genoux vers la gauche, sans décoller cette fois-ci l'épaule droite. Respirez par le ventre. Trouvez de la sérénité, du calme, de l'espace. Tout doucement revenez au centre, décroisez les jambes, secouez un peu la jambe droite. Venez vous étirer, entrelacez les doigts derrière vous, poussez les pieds devant vous, faites une grimace, étirez, 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 étirez.
Expirez, ramenez les genoux vers vous, faites une toute petite boule, ramenez le visage contre les genoux et pressez, pressez, videz, 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 videz. Relâchez tout. Shavasana pour quelques moments de calme avant qu'une grande partie de votre être soit tournée vers l'extérieur et ses nouvelles informations et ses nouvelles aventures. Un peu de repos, un peu de rien. Et puis lentement, venez vous asseoir. Laissez l'énergie venir vous réveiller tranquillement. Vous préparer à la fin de votre séance de yoga et au début de votre journée. Merci, bravo, continuez votre pratique contre vents et marées. Merci et à bientôt. Namasté.